Bonjour à toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui avec Gérald Darmanin aux côtés de la filière des équidés, de tous ces hommes, ces femmes qui possèdent des chevaux et qui depuis maintenant plusieurs semaines font face à des actes d'une cruauté absolument inouïe, des actes de barbarie, des sévices qui consistent à couper des oreilles des chevaux, à enlever les yeux, à lacérer les parties génitales, parfois à vider de leur sang les animaux dans leurs champs. Et ceci maintenant depuis un trop grand nombre de semaines. On est face à une situation qui est en tout point inacceptable, une situation qui diffuse une peur chez l'ensemble des éleveurs. Et donc par ce déplacement, nous voulions aujourd'hui témoigner de l'immense solidarité du gouvernement, du support du gouvernement à l'attention de tous ces éleveurs, ces propriétaires de chevaux, mais également de l'immense solidarité de la famille du cheval française. Une famille constituée de beaucoup d'associations, de beaucoup de professionnels, de beaucoup d'instituts, qui toutes et tous, du vétérinaire à l'éleveur, est aujourd'hui mobilisée pour faire avancer l'enquête, pour faire en sorte que cette crainte qui se développe chez les propriétaires, chez les éleveurs, on puisse y mettre un terme le plus rapidement possible. Et nous voulions, Gérald Darmanin et moi-même, montrer que le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, mais aussi notre collègue, le garde des Sceaux, nous sommes ici mobilisés pour faire en sorte que cette crainte, elle puisse disparaître le plus rapidement possible, que cette cruauté, elle puisse cesser le plus rapidement possible et que, in fine, justice soit faite. Et donc c'est une situation inacceptable qui est prise très au sérieux par le gouvernement que nous sommes, très au sérieux par l'ensemble de la filière. Et nous venons de faire un long point avec les services d'enquête, avec les procureurs, avec plusieurs parlementaires ici représentés, qui montrent également le soutien républicain sur ce sujet. Et je laisserai le ministre de l'Intérieur vous faire un point plus précis. Monsieur le ministre, on peut juste avoir le détail également, s'il vous plaît. Merci. Bien, je voudrais dire avec Julien de Normandie, avec l'ensemble des services de l'État, avec les parlementaires, à quel point évidemment nous sommes extrêmement choqués par ces actes ignobles qui sont commis. Il y a eu aujourd'hui 153 enquêtes qui sont ouvertes partout en France, dans plus de la moitié des départements de France. 153 enquêtes, dont une trentaine de faits sont particulièrement graves, soit qu'ils ont entraîné la mort des chevaux, soit des blessures extrêmement violentes. Et je voudrais décréter avec le ministre de l'Agriculture la mobilisation générale des Français, notamment des Français qui vivent dans le monde rural, pour signaler à la gendarmerie, 90% de ces cas sont à signaler dans les zones gendarmerie, de signaler tous les faits, tous les indices qui permettent d'arrêter les personnes qui commettent ces faits extrêmement graves en appelant le 17, en signalant aux brigades de gendarmerie ce qu'ils trouvent le plus anormal, et notamment le fait que lorsque les chevaux sont dans des territoires ruraux un peu éloignés des habitations, ce qui est souvent le cas dans les sévices que nous avons constatés, qu'on puisse avoir ces renseignements. Je voudrais remercier d'ailleurs la gendarmerie qui travaille de manière extrêmement quotidienne sur les territoires. Multiplication des patrouilles, notamment la nuit, a été demandée, et je les en remercie. Elle est désormais effectuée de manière extrêmement importante, mais aussi la mobilisation du service national de la gendarmerie par les instituts criminels qui permettent de lutter justement pour comprendre des enquêtes compliquées comme celle-ci, et qui malheureusement sont des enquêtes qui se sont vues dérouler ailleurs, dans d'autres pays, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et qui nous inquiètent sur ce phénomène dont nous ne comprenons pas aujourd'hui les revendications. Enfin, en même temps que cette mobilisation générale que je souhaiterais que vous puissiez relayer, je voudrais aussi dire à chacune des Françaises et des Français, propriétaires de chevaux, qu'ils ne doivent pas se faire justice eux-mêmes. Le drame dans le drame serait qu'une personne, propriétaire, pris par la peur, pris évidemment par la vengeance, ait envie de se venger, de faire justice soi-même, de sortir son fusil, une arme, ou d'aller se battre avec une personne qui soupçonnerait être quelqu'un qui viendrait s'apprendre à ses chevaux. Il faut évidemment appeler la gendarmerie si on constate cela, et ne pas aller soi-même sur la scène ou sur la supposée scène d'intervention de ces malfrats. Donc vraiment la mobilisation générale de l'État avec le ministre de l'Agriculture et avec le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation aussi des Français à qui nous demandons, comme des appels à témoins, de saisir
le 17 et la gendarmerie nationale, et également un appel à la raison des Français, leur dire que les services de l'État travaillent et auront à cœur de mettre fin évidemment à ces sévices absolument ignobles. Avez-vous des éléments sur la première interpellation suite justement à la diffusion d'un appel à témoins dans Lyon, puisqu'il y a eu une interpellation ce matin? Il y a eu plusieurs interpellations depuis le début malheureusement cette série qui date grosso modo de la fin du printemps, une accélération au mois de juillet et au mois d'août. Il ne m'appartient évidemment pas de faire des commentaires sur les enquêtes. Il faut faire attention à ces commentaires. Ce n'est pas parce que les gens sont interpellés qu'ils sont responsables. Les procureurs de la République dans leur ressort auront l'occasion de communiquer. C'est une vraie inquiétude que vous avez par rapport à ces milices qui commencent à s'organiser autour de certains centres ou de certaines propriétés, avec les risques de dérapage que cela comporte? Moi, je peux comprendre avec le ministre de l'Agriculture la détresse des propriétaires de chevaux. Il n'est pas acceptable que des actes de très grande cruauté puissent être faits, bien sûr. Et quand on aime les chevaux, quand on a envie de protéger évidemment ces bêtes, on peut être tenté. Vous utilisez le mot de milice, je le trouve trop dur. On peut être tenté de se faire justice ou de protéger son bien, de protéger ses animaux. Mais j'en appelle à la raison. Aujourd'hui, la gendarmerie est extrêmement mobilisée. Je le répète, les brigades de gendarmerie en zone rurale sont essentiellement portées sur la protection effectivement des propriétés qui concernent les chevaux. D'ailleurs, elles peuvent se signaler auprès de leur mairie, auprès de la gendarmerie si elles le souhaitent, pour pouvoir professionnaliser encore les rondes. Mais évidemment, il faut faire très attention et je le redis, il ne faut pas faire justice soi-même et appeler le 17 dès que l'on voit ou dès que l'on constate quelque chose d'anormal. Combien d'enquêteurs sont mobilisés et quelles sont les pistes que vous privilégiez? Il n'y a pas de piste privilégiée. Nous essayons de comprendre le phénomène. Avec le ministre de l'Agriculture qui en est à son deuxième déplacement, nous sommes très à l'écoute de la filière cheval et la gendarmerie travaille. Et je pense que le mieux, c'est de la laisser travailler. Il faudrait renforcer la loi, la répression. Merci à vous. Merci.